La nouvelle naissance est importante parce qu'elle te donne le privilège de faire comment? De naître de Dieu. En d'autres mots, d'avoir l'ADN de Dieu en toi, d'avoir les gènes de Dieu, d'avoir les chromosomes de Dieu, d'avoir toute la plénitude de Dieu en toi. Lorsque tu es né de nouveau, tu as reçu quoi? La plénitude de Dieu. En d'autres mots, tu as reçu Dieu en toi. La nouvelle naissance fait comment? Dieu prend sa vie, il te donne. Il prend de sa vie, il te donne. Ça fait comment? Tu es engendré par Dieu. Bien beau que tu es là, tu existais. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu arrêtes d'exister, mais tu commences comment? À vivre. À vivre quoi? Avec la vie de Dieu en toi. La chaîne n'est pas de nouveau. La chaîne n'a pas la capacité. C'est pour ça que tu seras toujours toi-même, la même personne. Mais lorsque tu nais de nouveau, la nouvelle naissance vient influencer ton caractère. Et tu commences à épouser maintenant le caractère de Christ. Tu commences à faire des choses comme Christ. Parce que quoi? Tu ne fais plus les choses pour plaire à un homme. Tu ne fais plus les choses pour plaire au pasteur. Tu fais les choses par l'Esprit de Dieu. Et parce que tu fais les choses par l'Esprit de Dieu, ça c'est toujours extra. Lorsque tu peux acheter quelque chose, la faveur de Dieu t'accompagne. Lorsque tu peux déposer ton dossier quelque part, la faveur de Dieu t'accompagne. Là où les gens ont échoué, toi tu vas toujours venir réussir. Là où les gens ont abandonné, toi tu vas venir continuer à avancer. Pourquoi? Tu es une personne comme extraordinaire. Tu es une personne qui marche avec le miracle. Lorsque tu ouvres ta bouche quelque part, on voit la puissance et l'onction de Dieu se dégager. Et j'ai une bonne nouvelle. Lorsque tu viens de naître de nouveau, tout ce que tu demandes à ton père, il te donne à l'immédiat. Tout ce que le bébé demande à son père, dès qu'il te fait, mais on sort déjà le sein, on donne. C'est pas ça. C'est la même chose dans le règne spirituel. Quand tu es né de nouveau, tout ce que tu demandes, et tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. La dernière fois, nous avons commencé avec cet enseignement. Et nous avons vu que la nouvelle naissance, c'est la naissance par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons vu la dernière fois, la nouvelle naissance, c'est la naissance par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Le jour où nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés et nous avons été conçus par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Ce soir, nous allons parler au sujet de l'importance de la nouvelle naissance. L'importance de la nouvelle naissance. Pourquoi est-ce que il est important de naître de nouveau? 1. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit. Jean chapitre 1, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 1, le verset 12, je le lis au nom de Jésus. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Elle dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la capacité, elle a donné l'habilité, elle a donné l'opportunité, elle a donné quoi? L'authenticité, la véritable nature d'être appelé comment? Enfant de Dieu. Amen. Alors, la nouvelle naissance te permet de faire comment? De devenir un enfant de Dieu. Pour qu'un homme atteste que tu es son enfant, il faut que tu naisses de lui. Hello? Pour qu'un homme atteste que voici mon enfant, il faut que tu naisses comment? De lui. Et la nouvelle naissance donne l'opportunité à chaque être humain de naître de Dieu. La nouvelle naissance est importante parce qu'elle te donne le privilège de faire comment? De naître de Dieu. En d'autres mots, d'avoir l'ADN de Dieu en toi. Amen. D'avoir les gènes de Dieu. D'avoir les chromosomes de Dieu. D'avoir toute la plénitude de Dieu en toi. Lorsque tu es né de nouveau, tu as reçu quoi? La plénitude de Dieu. En d'autres mots, tu as reçu Dieu en toi. La nouvelle naissance. Deuxième point. La nouvelle naissance te donne la même vie de Dieu. Elle te donne la même vie de Dieu. Elle te donne la vie de Dieu. En d'autres mots, j'ai expliqué ça lorsque j'ai enseigné sur l'assurance du salut. La nouvelle naissance fait comment? Dieu prend sa vie. Il donne, il te donne. Il prend de sa vie, il te donne. Ça fait comment?
tu es engendré par Dieu. Bien beau que tu es là, tu existais. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu arrêtes d'exister, mais tu commences comment? À vivre. À vivre quoi? Avec la vie de Dieu en toi. C'est pour ça qu'il y a un chant que nous on aime souvent chanter. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, tu as reçu la vie de Dieu. Tu ne peux pas naître de nouveau sans toutefois recevoir la vie de Dieu. Pourquoi? C'est la vie que Dieu a qui prend, il te donne. La nouvelle naissance, la naissance par l'Esprit de Dieu, c'est ce que j'ai dit, non? Lorsque tu regardes dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que quoi? Créons l'homme en quoi? Attends. La Bible dit créons l'homme à notre image et à quoi? À notre ressemblance. N'est-ce pas? Lui ne parle pas de l'image en tant que dans la chair. L'homme devient créé à l'image de Dieu à partir du moment où il est né de nouveau. You are not understand. Je dis, tu es créé à l'image de Dieu. Le jour où tu es comment? Né de nouveau. Parce que quoi? La nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu que tu reçois. Créons l'homme à notre image. L'homme te crée à son image à partir de ton esprit. Pas à partir de ta chair. Tu es né de nouveau à partir de ton esprit. Et tu deviens à l'image de Dieu. À partir de ton esprit. C'est pourquoi lorsque tu es né, tu es de nouveau, tu es né par l'Esprit de Dieu. Et tu dois continuer à grandir par l'Esprit de Dieu pour atteindre la maturité de Christ. C'est dans l'Esprit qu'on est de nouveau. C'est pas dans la chair. La chair n'est pas de nouveau. La chair n'a pas la capacité. C'est pour ça que tu seras toujours toi-même, la même personne. Mais lorsque tu nais de nouveau, la nouvelle naissance vient influencer ton caractère. Et tu commences à épouser maintenant le caractère de Christ. Et tu commences à faire des choses comme Christ. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'ancienne créature n'existe plus. Tu deviens comment? Une nouvelle création. Une nouvelle marque. Une nouvelle personne. Et c'est à partir de là, comme je dis tout souvent, c'est à partir de là que tu commences à vivre ta vie. Toutes les fois que tu as vécu sur la terre en dehors de Christ, tu existais seulement. Ça veut dire que tout le monde qui n'a pas reçu Jésus là, ils existent, ils ne vivent pas. Ce sont des morts vivants. Amen. Deuxième point. La nouvelle naissance te rend une personne extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit souvent que les chrétiens font les choses un genre. On ne les comprend pas. On ne peut pas te comprendre. Parce que quoi? Tu ne fais plus les choses pour plaire à un homme. Tu ne fais plus les choses pour plaire au pasteur. Tu fais les choses par l'Esprit de Dieu. Et parce que tu fais les choses par l'Esprit de Dieu, ça sert toujours extra. Dis-moi, quel sorcier a la capacité d'imposer au nom de Jésus le malade est guéri? Il va utiliser la magie noire. Il va utiliser la sorcellerie. Il va utiliser l'envoûtement. Il va utiliser les totems. Mais lorsque tu n'as pas besoin d'utiliser toutes ces choses-là, tu as juste besoin de dire Yoshua Yamashia et prononcer son nom. À la mention de son nom, tout genou fléchit. On n'a pas dit qu'il y a quelque chose qui résiste au nom de Jésus. On n'a pas dit qu'il y a quelque chose qui résiste. Ça te rend extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu marches sur les serpents, tu marches sur les scorpions, tu marches sur la puissance de l'ennemi. Et il te rassure que rien ne pourra te nous. Aucune difficulté ne peut t'assujettir. Tu n'as pas l'argent, tu es heureux. Qu'est-ce qui te donne la joie? Tu n'as pas mangé, tu es épanoui. Qu'est-ce qui te donne la joie? On te regarde ta vie naturellement. On regarde la vie de l'autre naturellement. Il a l'argent, il a ceci, mais il n'a pas la paix. Il ne dort pas la nuit. Il veut faire ceci. Il faut que tes prières
se lève encore dans le règne de l'esprit pour venir le couvrir. Je vous dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. À chaque fois que tu pries dans ici là, le quartier c'est en sécurité. À chaque fois que tu pries ici, le quartier est en sécurité. Pourquoi les sorciers du quartier te combattent? Parce que tu les mets dans le déconfort. C'est ça la puissance de la nouvelle naissance. La puissance de la nouvelle naissance, c'est dit, lorsque tu portes ton enfant, il est malade. Tu n'as pas l'argent. Tu ne sais pas quoi faire. Tu dis au moins dis quelque chose en première position. La Basakara. Au nom de Jésus, mon enfant, tu es guéri. Je ferme les portes de la mort et le séjour de mort. Et tu sors victorieux. C'est ça qui te rend extraordinaire. Amen. La nouvelle naissance fait de ta vie une vie de miracle. Une vie miraculeuse. Pourquoi te faire de ta vie une vie miraculeuse? À chaque fois que tu peux au marché, oh, on dit le marché est dur. Le marché est tellement dur. Tu as 2000, tu pars au marché avec, tu rentres avec les choses de 50, de 15 000. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrives au marché, tu n'es pas comme les autres. La faveur de Dieu t'accompagne. Lorsque tu peux acheter quelque chose, la faveur de Dieu t'accompagne. Lorsque tu peux déposer ton dossier quelque part, la faveur de Dieu t'accompagne. Là où les gens ont échoué, toi tu vas toujours venir réussir. Là où les gens ont abandonné, toi tu vas venir continuer à avancer. Pourquoi? Tu es une personne comme extraordinaire. Tu es une personne qui marche avant le miracle. Lorsque tu ouvres ta bouche quelque part, on voit la puissance et l'onction de Dieu se dégager. Et j'ai une bonne nouvelle. Lorsque tu viens de naître de nouveau, tout ce que tu demandes à ton père, il te donne ça l'immédiat. Tout ce que le bébé demande à son père, dès qu'il fait, mais on sort déjà le sein, on donne. C'est pas ça. C'est la même chose dans le règne spirituel. Quand tu es né de nouveau, tout ce que tu demandes, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. C'est ça. Quelqu'un dont tu ne peux pas demander. La nouvelle naissance n'est pas le fait d'aller à l'église. On n'est pas de nouveau parce qu'on part à l'église chaque jour. On n'est pas de nouveau parce qu'on chante à la chorale. On n'est pas de nouveau parce qu'on fait quoi là? On est sur le sol de l'église. On n'est pas de nouveau parce qu'on compte l'argent de l'église. On est de nouveau parce qu'on a accepté Jésus. Oh, j'aime la partie ici. La nouvelle naissance te donne l'autorité pour contrôler ton présent et ton futur. Hello? La nouvelle naissance te donne l'autorité de contrôler ton présent et ton futur. Ça veut dire quoi? Ton futur ne dépendra jamais de quelqu'un. Ton présent ne dépend jamais de quelqu'un. C'est toi, par la puissance de l'Esprit de Dieu, tu es capable de dire non à cette situation et la situation se met en ordre dans ta vie. Tu es capable de dire que je ne veux pas X, je ne veux pas Y. C'est toi maintenant. C'est toi qui marches maintenant avec l'autorité, avec la puissance, avec l'onction. Parce que quoi? Tu es né de nouveau. Amen. Jean chapitre 3, le verset 1 à 8. Jean chapitre 3, le verset 1 à 8. Allons-y vite. Jean chapitre 3, le verset 1 à 8, je le lis au nom de Jésus. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Amen. Voici l'histoire d'un homme, docteur de la loi. Il connaissait la Bible, il connaissait la parole de Dieu, mais il avait un problème dans sa vie. C'est quoi? Il ne savait pas qu'il fallait naître de nouveau pour devenir enfant de Dieu. Nicodème ici là représente tous ceux-là qui vont à l'église, qui se lèvent chaque jour, ils prennent leur Bible, ils partent à l'église. Il est la représentation typique de toutes ces personnes. Mais ils oublient une chose: aller à l'église ne te donne pas accès à une relation avec Dieu. Amen. Aller à l'église ne fait pas de toi enfant de Dieu. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Tous ceux qui vont à l'église et qui rejettent Jésus, ce n'est pas parce que tu pars à l'église que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ouvres la Bible, tu lis. La Bible dit il était docteur de la loi. Et pour t'établir docteur de la loi, ça veut dire que quoi? Tu es au stade, tu es au niveau des grands, des évêques. Même pas des prêtres, des évêques. C'est la plus haute échelle dans la Torah. Ça veut dire que tu connais la parole de Dieu. Tu maîtrises, tu récites la parole de Dieu. Mais il a un problème. Comme beaucoup en ont. Beaucoup passent. Lorsque tu parles de la nouvelle de ça, ils te disent: moi je vais à l'église déjà, tous les dimanches. Jésus a dit: tu es docteur de la loi, mais tu ne connais pas qu'il faut naître de nouveau. Tu ne connais pas que tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Tu ne connais pas que chaque jour qui passe, ta vie ne dépend de comment est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dieu, à compter d'aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle créature. J'appartiens à Jésus. J'ai ouvert mon cœur pour recevoir Jésus comme le Seigneur de ma vie et comme le Sauveur de ma vie. Amen. Lorsque la Bible dit tu as besoin de recevoir Jésus pour devenir comment? Enfant de Dieu. Amen. Il a dit: tu ne peux pas voir le royaume si tu n'es né de nouveau. Tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu n'es né de nouveau. Alors, tous ceux qui sont tout autour de toi, dans ton quartier, tous ceux qui sont dans ta maison, tous ceux qui sont dans ton lieu de service, bien-aimé, ne les regarde plus comme tu les regardais avant. Ta prière et ta plus grande supplication, c'est que ces personnes ont vraiment besoin de Jésus. Ils pleurent dans les maisons, ils pleurent dans les familles, ils pleurent dans le quartier, mais ils vont à l'église tous les jours. Ils vont à l'église tous les jours, mais ils ne savent pas, ils sont ignorants du fait qu'ils ont besoin de recevoir Jésus. Ils appellent même le nom de Jésus, mais ils ne savent pas que la première chose à faire, c'est accepter Jésus. Nicodème causait avec Jésus, mais il ne savait pas qu'il fallait recevoir Jésus. Amen. Nicodème parlait avec Jésus chaque jour. Il est même sorti dans la nuit pour aller chez Jésus, le rencontrer. Ça veut dire qu'il connaissait même où Jésus restait. Beaucoup vont à l'église, beaucoup vont dans les lieux de culte, beaucoup ouvrent la Bible, ils lisent, mais ils ne savent pas. Ils prononcent même le nom de Jésus. C'est inefficace. Pourquoi? Parce que quoi? Ils n'ont pas déjà premièrement accepté Jésus dans leur vie. C'est ça qui te donne l'accès. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne vais pas entrer là-bas. Je ne vais pas commencer à expliquer ça. Lorsqu'il te parle qu'il est le chemin, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre endroit. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre lieu. Il n'y a pas un autre Jésus quelque part que tu vas prendre, tu vas mettre pour naître de nouveau. C'est le seul. C'est Yoshua Yamashia, le Fils de Dieu. Dieu incarné dans la chair, qui s'est manifesté, qui a pris ta place sur la croix et a dit: je me sacrifie pour que toi tu aies la vie. Si tu ne peux pas le recevoir, laisse-moi te dire, tu ne pourras jamais naître de nouveau.
tu as damné ta vie pour l'enfer. Et j'ai un bon. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Mais c'est l'homme qui choisit lui-même d'aller en enfer. Dieu n'a jamais créé l'enfer. L'enfer a été créé pour Satan et les démons. Mais c'est l'homme qui choisit librement de dire je vais en enfer. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'accepter Jésus. Nous sommes ensemble. Amen. L'homme est un être tripartite. L'homme est un être tripartite. L'homme est né quoi? L'homme est esprit, âme et corps. Et c'est l'esprit qui naît de nouveau. Le corps ne naît jamais de nouveau. C'est l'esprit qui fait comment? Qui naît de nouveau. Le corps est juste la carapace qui porte l'âme et l'esprit. Dans Romains chapitre 12, à partir de verset 1, la nouvelle naissance c'est quoi? C'est la régénération de la vie nouvelle en Christ au travers du Saint-Esprit. C'est la régénération de la vie nouvelle en Christ au travers de quoi? Du Saint-Esprit. En d'autres mots, si tu es né de nouveau, tu es né de l'Esprit Saint. Si tu es né de nouveau, tu es né de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, lorsque Jésus voulait se manifester sur la terre, il n'est pas né. Il n'a pas été conçu par le spermatozoïde d'un homme, mais il a été conçu par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est ça qui l'a rendu comment? Extraordinaire. Lorsque tu es né de nouveau, tu es né par l'Esprit de Dieu et tu es une personne comment? Extraordinaire. Comprends une chose, je veux que tu rentres avec cette pensée. Rentre avec cette mentalité. Si Dieu habite en moi, alors il a fait de moi quoi? Dieu sur terre. Si quelqu'un te dit que tu manques, dis qu'il vient me voir. Si Dieu habite en toi, alors il a fait de toi Dieu sur terre. Ceux qui ont reçu le cours sur l'assurance du salut savent de quoi je parle. En d'autres mots, de la même manière que Dieu était en Jésus-Christ, dans toute sa divinité, 100% Dieu, 100% homme. Le jour où tu as reçu, tu reçois Jésus. Le jour où tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus. Tu es devenu 100% Dieu, 100% homme. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.